Chapitre 13. Aller au-delà. En fin de compte, le mot au-delà rend bien la véritable signification de la spiritualité. Dans sa signification première, aller au-delà signifie aller plus loin que là où vous êtes. Il signifie ne pas rester dans votre état actuel. Quand vous allez constamment au-delà de vous-même, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Les limites et les frontières existent uniquement là où vous arrêtez d'aller plus loin. Si vous n'arrêtez jamais, alors vous allez au-delà des frontières, au-delà des limites, au-delà de la représentation d'un moi restreint. L'au-delà, c'est l'infini dans toutes les directions. Si vous prenez un rayon laser et le pointez dans n'importe quelle direction, il se prolongera à l'infini. Il cessera sa course vers l'infini uniquement si vous créez une frontière artificielle qu'il ne pourra pas franchir. Les frontières créent l'apparence de la finitude dans un espace infini. Les choses semblent finies parce que votre perception se heurte à des frontières mentales. En vérité, tout est infini. C'est vous qui dites « c'est à 1 kilomètre d'ici » en parlant de ce qui n'a pas de fin. Qu'est-ce qu'un kilomètre d'ici? Ce n'est rien qu'un fragment d'infini. Il n'y a pas de limite, il n'y a qu'un univers infini. Pour aller au-delà, vous devez franchir les limites que vous imposez aux choses. Cela implique que vous modifiez ce qui est au cœur même de votre être. Présentement, vous utilisez votre esprit analytique pour décomposer le monde en pensées individuelles. Vous utilisez ensuite le même esprit pour créer certaines relations entre ces différentes pensées. Vous agissez ainsi pour vous donner l'illusion que vous exercez un certain pouvoir sur ces choses. Cela est surtout évident quand on observe vos efforts constants pour ramener ce qui est inconnu à quelque chose de connu. Vous vous dites « Il ne peut pas pleuvoir demain, c'est ma journée de congé ». Et comme Jennifer aime les activités en plein air, elle voudra sûrement que nous allions faire une randonnée à pied. En fait, si je veux prendre une journée de congé supplémentaire, Tom acceptera sûrement de me dépanner. Après tout, je lui ai déjà rendu ce même service. Vous avez tout prévu. Vous savez exactement comment les choses sont censées se passer et même ce que l'avenir vous réserve. Vos points de vue, vos opinions, vos préférences, vos concepts, vos objectifs et vos croyances sont autant de moyens de ramener l'univers infini à des choses finies qui vous donnent l'impression de maîtriser la situation. Mais comme l'esprit analytique ne peut saisir ce qui est infini, vous créez un monde parallèle de pensées finies qui peuvent demeurer à l'intérieur de votre esprit. Vous avez pris le tout, vous l'avez coupé en morceaux, puis vous avez choisi certains de ces morceaux pour les réassembler d'une certaine façon dans votre esprit. Ce modèle mental est devenu votre réalité. Vous luttez à présent nuit et jour pour faire entrer le monde dans votre modèle et vous jugez tout ce qui refuse d'y entrer comme étant erroné, mauvais ou injuste. Il se produit quelque chose qui contredit votre vision des choses et vous luttez. Vous vous défendez. Vous essayez de trouver une explication logique. Vous devenez frustré et vous vous mettez en colère pour des peccadilles. Il en est ainsi parce que vous êtes incapable de faire entrer les événements réels dans votre modèle de la réalité. Si vous voulez aller au-delà de votre modèle, vous devez prendre le risque de cesser d'y croire. Si votre modèle mental vous irrite, c'est parce qu'il n'englobe pas toute la réalité. Vous avez le choix entre résister à la réalité ou aller au-delà des limites de votre modèle. Pour être en mesure d'aller vraiment au-delà de votre modèle, vous devez d'abord comprendre pourquoi vous l'avez construit. Le plus simple est d'étudier ce qui se passe quand le modèle ne fonctionne pas. Avez-vous déjà construit tout votre univers sur un modèle de vie fondé sur le comportement d'une autre personne ou sur la durabilité d'une relation? Si oui, avez-vous déjà vu les fondations de ce modèle s'effondrer sous vous? Quelqu'un vous quitte, quelqu'un meurt, quelque chose va de travers, quelque chose ébranle votre modèle jusque dans ses fondations. Quand ce genre de choses se produit, l'idée que vous avez de vous-même, y compris votre relation avec les autres et tout ce qui vous entoure, commence à se fissurer. Vous paniquez et faites tout votre possible pour maintenir les morceaux ensemble. Vous suppliez, vous vous battez et vous luttez pour empêcher votre monde de s'effondrer.
Après avoir vécu une expérience de ce genre, comme la plupart des gens en vivent, vous vous rendez compte que le modèle que vous avez construit est pour le moins fragile. Tout cela peut s'écrouler. Ce modèle et tout ce que vous avez érigé sur ses fondations, y compris l'idée que vous avez de vous-même et de tout le reste, risque à tout moment de s'effondrer. Ce que vous ressentez lorsque cela survient est l'une des expériences d'apprentissage les plus importantes de votre vie. Vous vous retrouvez face à face avec ce qui vous a poussé à construire ce modèle. Le niveau de malaise et de désorientation que vous ressentez alors est terrifiant. Vous luttez pour retrouver un semblant de perception normale. En réalité, vous essayez de ramener votre modèle à l'avant-scène afin de pouvoir réintégrer le cadre mental qui vous est familier. Mais tout notre univers n'a pas à s'effondrer pour que nous puissions voir ce qui se passe vraiment là-dedans. Nous essayons constamment de tenir les morceaux ensemble. Si vous voulez vraiment savoir pourquoi vous faites certaines choses, alors arrêtez de les faire et voyez ce qui se passe. Disons que vous êtes fumeur. Si vous décidez d'arrêter de fumer, vous serez rapidement confronté aux fortes envies qui vous poussent à fumer. Ces fortes envies sont la raison pour laquelle vous fumez. Elles correspondent à la couche extérieure de la cause. Si vous pouvez résister à ces fortes envies, vous verrez ce qui les provoque. Si vous parvenez à être à l'aise avec ce que vous voyez, vous serez confronté à la couche suivante en termes de causalité, et ainsi de suite, couche après couche. De même, il y a une raison si vous mangez trop. Il y a une raison de vous vêtir comme vous le faites. Il y a une raison pour tout ce que vous faites. Si vous voulez voir pourquoi vous vous souciez autant de vos vêtements ou de votre coiffure, négligez-les pendant toute une journée. Un bon matin, levez-vous et allez quelque part les cheveux ébouriffés et voyez ce qui arrive aux énergies à l'intérieur de vous. Voyez ce qui vous arrive quand vous ne faites pas les choses qui vous mettent à l'aise. Vous verrez alors la raison pour laquelle vous les faites. Vous essayez constamment de rester dans les limites de votre zone de confort. Vous vous efforcez de faire en sorte que les gens, les lieux et les choses soutiennent votre modèle. S'ils prennent une autre direction, vous vous sentez mal à l'aise. Votre esprit vous dit alors ce que vous devez faire pour que les choses redeviennent comme vous avez besoin qu'elles soient. Dès que quelqu'un se met à se comporter d'une façon qui ne correspond pas à vos attentes, votre esprit s'en mêle. Que dois-je faire ? Je ne peux pas faire semblant qu'il n'a rien fait. Je pourrais lui en parler personnellement ou demander à quelqu'un de lui en parler. Votre esprit vous dit de corriger la situation. Et ce que vous décidez de faire n'a pas d'importance. Tout ce qui compte, c'est de réintégrer votre zone de confort. Cette zone est limitée. Toute tentative pour demeurer dans ces limites vous limite vous-même. Aller au-delà implique toujours d'abandonner l'idée de conserver les choses à l'intérieur des limites que vous avez définies. Il y a donc deux façons de vivre. Vous pouvez consacrer votre vie à demeurer dans votre zone de confort, ou vous pouvez travailler à devenir libre. Autrement dit, vous pouvez consacrer votre vie à veiller à ce que toute chose trouve sa place à l'intérieur de votre modèle limité, ou vous pouvez consacrer votre vie à vous libérer des limites de votre modèle. Pour mieux comprendre de quoi il s'agit, disons que vous allez au zoo. Imaginez que vous vous amusez beaucoup jusqu'à ce que vous aperceviez un tigre dans une cage minuscule. Ce tigre vous amène à réfléchir à ce que vous ressentiriez si vous deviez passer le reste de votre vie dans un espace aussi restreint. Le simple fait d'y penser vous fait frémir, mais en réalité, les limites que vous impose votre zone de confort sont semblables aux barreaux d'une cage. Cette cage intérieure ne limite pas les mouvements de votre corps, elle limite l'expansion de votre conscience. Parce que vous êtes incapable de sortir de votre zone de confort, vous êtes, essentiellement, enfermé dans un espace clos. Si vous examinez cette situation, vous verrez que vous êtes prêt à demeurer dans cette cage parce que vous avez peur. Votre zone de confort vous est familière, au-delà, c'est l'inconnu. Pour bien le comprendre, imaginez la personne la plus paranoïaque que vous ayez rencontrée au cours de votre vie. Elle a tout le temps peur. À chaque instant de sa vie, elle s'imagine que quelqu'un cherche à lui faire du mal. Si vous lui offrez une cage comme celle du tigre, elle acceptera peut-être, elle n'aura pas l'impression d'être enfermée dans une cage.
Elle considérera cette cage comme une protection contre ce qui pourrait lui faire du mal. Ce qui vous semble être une prison lui semble être un endroit sûr. Et si une agence de sécurité venait chez vous et scellait toutes les portes et les fenêtres? Si cela se produisait alors que vous êtes à l'intérieur, auriez-vous tendance à paniquer ou à vouloir les remercier d'avoir contribué à votre sentiment de sécurité? La plupart des gens réagissent de la seconde façon quand il est question des restrictions imposées à leur psyché. Ils veulent rester à l'intérieur et se sentir en sécurité. Ils ne disent pas « Sortez-moi d'ici, je suis enfermé dans ce petit monde où tout doit être d'une certaine façon. Je dois me préoccuper de ce que les autres font, de mon apparence et de tout ce que j'ai pu dire. Je veux sortir. » Au lieu de vouloir sortir de cette cage, ils essaient de la maintenir stable. Si quelque chose les met mal à l'aise, ils font tout ce qui est nécessaire pour se protéger et retrouver un sentiment de sécurité. Si vous avez déjà agi de la sorte, cela signifie que vous aimez votre cage. Quand quelque chose agite votre cage, vous y remédiez afin de pouvoir retrouver votre confort. Quand vous êtes vraiment éveillé sur le plan spirituel, vous vous rendez compte que vous êtes dans une cage. Vous vous réveillez et découvrez que vous pouvez à peine bouger là-dedans. Vous vous heurtez constamment aux limites de votre zone de confort. Vous comprenez que vous avez peur de dire aux gens ce que vous pensez vraiment. Vous comprenez que vous êtes trop embarrassé pour vous exprimer librement. Vous comprenez que vous avez besoin de tout maîtriser pour vous sentir bien. Pourquoi? Il n'y a pas vraiment de raison à cela. Vous vous êtes vous-même imposé ces limites. Si vous ne restez pas à l'intérieur de ces limites, vous avez peur, vous souffrez, et vous vous sentez menacé. Telle est votre cage. Le tigre découvre les limites de sa cage quand il se heurte à ses barreaux. Vous découvrez les limites de votre cage quand votre psyché oppose de la résistance. Vos barreaux forment la frontière extérieure de votre zone de confort. Dès que vous approchez des extrémités de votre cage, elle vous le fait comprendre sans aucune ambiguïté. Examinons ces extrémités à l'aide d'un exemple. Par le passé, si vous vouliez que votre chien reste dans la cour, vous deviez l'entourer d'une clôture. De nos jours, vous n'avez plus besoin de la clôture car tout est électronique. Vous enfouissez simplement du fil électrique dans le sol et mettez un petit collier au cou du chien. Le chien se dit « Enfin, je suis libre. J'avais l'habitude d'être à l'intérieur d'un périmètre clôturé. C'est génial. » Évidemment, il se met à courir vers l'endroit où il n'est pas censé aller, et paf, il sursaute et pousse un grognement. Que s'est-il passé? Il y a là une barrière invisible, et quand le chien s'en approche, il reçoit un petit choc électrique. C'est douloureux, assez douloureux pour que le chien ait peur de s'approcher de cette barrière. Donc vous voyez, il n'est pas nécessaire qu'une cage ressemble à une cage, il peut s'agir d'une cage créée par votre peur de tout ce qui est désagréable. Si vous approchez de vos limites, vous vous mettez à vous sentir mal à l'aise et mal dans votre peau. Ce sont les barreaux de votre cage. Tant que vous restez à l'intérieur, vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a de l'autre côté. Les limites imposées par cette cage vous donnent l'impression que votre monde est fini et temporel. Ce qui est infini et éternel se trouve à l'extérieur des limites de votre cage. Aller au-delà signifie franchir les frontières de la cage. Cette cage ne devrait pas exister. L'âme est infinie. Elle est libre d'aller n'importe où. Elle est libre de faire pleinement l'expérience de la vie. Ce n'est possible que si vous êtes prêt à faire face à la réalité, sans œillère mentale. Si vous avez encore des barrières et que vous les connaissez parce que vous vous heurtez à ces barrières tous les jours, vous devriez être prêt à passer de l'autre côté. Sinon, vous resterez dans votre cage. Et rappelez-vous que décorer votre cage avec des expériences magnifiques, de bons souvenirs et de grands rêves, ce n'est pas la même chose que d'en sortir. Une cage, quel que soit le nom qu'on lui donne, reste une cage. Chaque jour, vous heurtez souvent les barreaux de votre cage. Quand vous heurtez ces barreaux, soit vous reculez, soit vous forcez les choses à changer afin que vous puissiez rester à l'aise. Vous utilisez en fait tout le pouvoir de votre esprit pour demeurer à l'intérieur de la cage. Jour et nuit,
vous élaborez et planifiez des façons de rester dans votre zone de confort. Il vous arrive même d'être incapable de trouver le sommeil parce que vous êtes trop occupé à penser à ce que vous devez faire pour rester dans votre cage. Comment faire pour m'assurer qu'elle ne me quitte jamais? Que puis-je faire pour l'empêcher de s'intéresser à quelqu'un d'autre? Vous essaierez de trouver des façons de vous assurer de ne pas heurter les barreaux de votre cage. Revenons à l'exemple du chien. Étant donné que ce chien avait l'habitude de vagabonder librement, le jour où il n'essaie même plus de sortir de la cour est tout particulièrement triste. S'il n'essaie même plus de sortir de ce petit espace, c'est uniquement parce qu'il a peur de la barrière. Et s'il s'agissait d'un chien très courageux et déterminé à recouvrer sa liberté? Imaginez que ce chien refuse d'abandonner. Vous le surprenez à l'endroit exact où son collier se met à vibrer, et il ne recule pas. À chaque minute, il fait un pas de plus vers l'avant pour s'habituer au champ électrique. S'il continue, il finira par sortir de la cour. Rien dans l'univers ne peut plus l'en empêcher. Puisqu'il s'agit d'une barrière artificielle, il peut la traverser s'il apprend à supporter cette sensation désagréable. Il lui suffit d'être prêt, déterminé, et capable de supporter le malaise qu'il ressent. Le collier ne peut pas vraiment le blesser, ce n'est que désagréable. S'il est prêt à sortir de sa zone de confort, il sera libre d'aller où il veut. Votre cage est de la même nature. Quand vous approchez de ses limites, vous éprouvez un sentiment d'insécurité, de jalousie, de peur et d'embarras. Vous reculez, et si vous êtes comme la plupart des gens, vous ne recommencerez plus. La spiritualité commence quand vous décidez que vous n'arrêterez jamais d'essayer. La spiritualité est l'engagement d'aller au-delà, peu importe ce que cela exige. C'est un voyage infini fondé sur votre désir de vous dépasser à chaque minute de chaque jour pour le reste de votre vie. Si vous allez vraiment au-delà, vous serez toujours à l'extrême limite. Vous ne reviendrez jamais dans votre zone de confort. Un être spirituel a toujours l'impression d'être à la limite et d'être continuellement poussé à la dépasser. Finalement, vous vous rendrez compte que dépasser vos limites psychologiques n'est pas vraiment douloureux. Si vous êtes prêt à vous tenir au bord et à continuer de marcher, vous irez au-delà. Vous aviez l'habitude de reculer quand cela devenait désagréable. À présent, vous vous détendez et dépassez ce point. C'est tout ce que vous avez à faire pour aller au-delà. Il faut dépasser là où vous étiez il y a une minute en vous occupant de ce qui se passe présentement. Aimeriez-vous aller au-delà? Aimeriez-vous ne plus sentir la présence de ces limites? Imaginez une zone de confort si grande qu'elle pourrait facilement englober toute une journée, peu importe ce qui survient. La journée suit son cours et l'esprit se tait. Vous interagissez simplement avec les événements du jour avec un cœur serein et inspiré. Si quelque chose heurte l'une de vos limites, l'esprit ne se plaint pas, tout passe à travers. C'est ainsi que vivent les êtres supérieurs. Avec de l'entraînement, comme un grand athlète, vous apprendrez à vous détendre quand quelque chose heurte vos limites, puis ce sera terminé. Vous vous rendrez compte que vous serez toujours bien. Rien ne peut vous troubler, à part vos limites, et à présent, vous savez quoi faire avec elles. Vous finirez même par aimer vos limites, car elles indiquent la voie vers la liberté. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous détendre et de vous appuyer contre elles, puis un jour, au moment où vous vous y attendez le moins, vous traverserez dans l'infini. C'est ce que signifie aller au-delà.